Bonjour et bienvenue. Nous sommes ici avec Walid pour vous présenter le 3e volume de la méthode Pilates. Oui Nathalie, après le premier et le second volume, vous vous êtes initié à la méthode Pilates. Nous vous proposons une progression d'exercices en utilisant quelques accessoires. Nous vous rappelons que pour suivre ce 3e volume, il est nécessaire d'avoir déjà pratiqué la méthode Pilates ou alors de nous avoir suivis pendant le DVD 1 et 2. C'est parti, on y va? C'est parti! Nous allons commencer avec le premier exercice, les 100, les 100. Vous avez pu remarquer dans le premier volume et dans le deuxième volume que vous avez progressé et que maintenant nous allons aller plus loin dans la technique, dans les sensations et dans les amplitudes. Walid, assieds-toi. Nous allons donc commencer comme d'habitude, allongé. Cette fois-ci, vous avez été habitué à le faire avec les genoux fléchis, pieds au sol. Ensuite, les genoux tabletop. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin, c'est-à-dire avec les jambes tendues. Donc, vous allez bien relâcher votre corps. Ici, donc en inspirant, Walid, tu vas soulever le haut du corps. En expirant, tu vas placer tes deux bras à l'extérieur de tes deux jambes. Vous allez connecter bien les deux os des chevilles à l'intérieur, c'est-à-dire les malléoles, pour bien engager l'intérieur des cuisses, c'est-à-dire les adducteurs. Et c'est parti pour les 100, pour les 100. On inspire sur 5 et on expire. Ressentez toujours ici le bassin neutre, le coccyx dans le sol. Vos épaules sont ici relâchées et le cou aussi bien dégagé. Continuez, essayez de sentir, d'aller encore plus loin. Walid, encore plus loin avec tes doigts vers moi. Voilà, c'est ça. Encore, inspirez, ressentez bien ici l'effort. Il y en a encore 3. On inspire et on expire. Continue Walid, c'est très très bien. Relâchez ici et en même temps, sentez la puissance. Ici, des malléoles le long des cuisses jusqu'au bout. Nous allons maintenant faire le dernier et nous allons vous donner ensuite une option pour aller encore plus loin. Et on expire. Excellent. Merci Walid. Inspire, réfléchis. Nous allons tout de suite prendre un ballon. Vous avez pu remarquer dans les autres volumes que nous avons conseillé d'acheter du matériel ou peut-être vous l'avez déjà. Donc utilisez votre matériel. C'est une option aujourd'hui avec le gros ballon. Placez ici vos deux jambes, ici avec les deux talons, en petit V Pilates. Vous allez bien presser sur le ballon, ici, pour bien sentir la connexion ici de tout le corps, l'intérieur des cuisses, jusqu'au pubis et au nombril. Et là, vous faites la même chose. Vous inspirez en haut et vous expirez. Nous allons faire seulement 5 répétitions pour vous faire comprendre le mouvement avec l'option du ballon. On y va, Walid? On inspire sur 5 toujours. Sentez bien ici l'objectif dans les 100, c'est vraiment l'échauffement. Donc profitez-en pour oxygéner votre corps. Ici, travaillez dans le transverse. Reprenez la respiration que vous avez pu exécuter et sentir ici tout le travail dans le transverse, dans le centre du corps. Ressentez cet effort et en même temps le corps qui s'échauffe. Je crois qu'on en a fait 5, n'est-ce pas Walid? Et c'est le dernier. Excellent travail. Relâche ici tes genoux, voilà, et les pieds au-dessus. Nous allons maintenant faire le roll-up, l'enroulement et le déroulement de la colonne vertébrale. C'est aussi apprendre à bien articuler et assouplir cette colonne vertébrale. Vous l'avez déjà fait dans le premier et le deuxième volume, on va aller un petit peu plus loin maintenant. Walid, tu vas allonger tes jambes, les pieds flex, voilà. Toujours bien connecter les deux pieds, les deux malléoles ensemble, les os des chevilles. Et ici, bonne tenue ici à l'intérieur des cuisses. Tu vas inspirer, les deux bras sont ici. Et vous allez maintenant inspirer en soulevant le haut du corps et en expirant ici, creuser encore plus et enrouler le dos. Très très bien. Et de nouveau, inspire. Ici,
Creusez ici dans le ventre, allongez ici, bien allongé ici, le transverse et en expirant ici. Là, nous l'avons fait un petit peu plus lentement pour que vous puissiez voir vraiment l'action de tout le corps. Maintenant, on va utiliser un peu plus de fluidité pour aller un tout petit peu plus rapidement dans le mouvement et aussi dans la respiration. Inspire et expire. Creusez bien, laissez votre nombril vers la colonne vertébrale. Et de nouveau, inspirez, creusez le ventre et déposez chaque vertèbre après chaque vertèbre sur le tapis, comme un collier de perles. Et de nouveau, encore, inspirez et expirez. Nous allons aller encore plus loin dans les sensations. Si vous avez du matériel, nous allons utiliser ce matériel. Nous allons utiliser d'abord le Magic Circle et le ballon. Ouvre ici les deux jambes. Vous allez bien placer ici le Magic Circle entre les deux chevilles, ici. Vous vous rappelez, vous allez inspirer et sur l'expiration, pressez légèrement le Magic Circle. Très bien. Et vous allez maintenant aussi prendre le ballon. C'est ce qui va en plus amplifier le mouvement. Gardez bien les jambes actives, les pieds parallèles et le dos ici complètement allongé. Vous allez inspirer, enrouler le dos et en expirant, vous allez presser légèrement sur le ballon et aussi sur le Magic Circle. Et de nouveau, déroulez ici votre dos. Inspirez et expirez. Ici, déposez tout le dos, toutes les vertèbres. Pressez sur le ballon, pressez ici sur le Magic Circle. Très bien, on continue. Est-ce que tu sens l'effort, Walid? Encore plus que tout à l'heure? Très bien. Et continuez. Sentez vraiment cet étirement, cet allongement et en même temps ce mouvement puissant à l'intérieur de votre ventre. Continuons. Encore deux. Inspirez. Sentez aussi la fluidité du mouvement, la précision et ce mouvement qui sort de la respiration. Dernière fois, Walid. Expire. Je veux bien... Voilà, c'est ça. Et les jambes actives. Presse encore plus le Magic Circle. Bravo. On va voir ensemble Plow, la charrue, un exercice un peu plus complexe qui va combiner la flexibilité de la colonne vertébrale, une bonne stabilité du bassin, l'étirement des ischios. Je vais demander à Nathalie de s'allonger sur le dos tout doucement. Alors, les bras le long du corps. On va commencer par mettre jambes fléchies, les pieds bien ancrés au sol. Pensez à la stabilité du bassin, c'est ce que nous avons vu dans les deux précédents volumes. Pressez le coccyx au sol pour bien stabiliser. On lève la jambe droite et gauche en même temps en inspirant et en expirant, je tends la jambe et je déroule tout doucement toute la colonne vertébrale. Voilà. En inspirant, je reviens tout doucement. Imaginez ici qu'il y a une résistance. Je dois étirer toute la colonne vertébrale et poser les vertèbres une puis l'autre. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui tire ici. Et expire, pause. Excellent. Encore une fois. Inspire et expire, vide tout l'air. Attention à ne pas poser les pieds au sol, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Et en inspirant, on déroule tout doucement, résistez, imaginez qu'il y a une résistance. On doit avoir un étirement ici au niveau des ischio-jambiers. Posez le coccyx tout doucement et les jambes. Encore une fois, c'est grâce à ça que je soulève les membres inférieurs et que je pose. Il n'y a aucune action sur le psoas iliaque. Fléchisseur des jambes. Encore une fois, inspire, viens vers moi, pose vertèbre par vertèbre, une puis l'autre, allonge, 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 allonge les lombaires, coccyx en dernier, et ensuite les jambes en expirant tout doucement. Évitez de trop forcer avec les membres supérieurs, on a tendance à presser et à contracter et à mettre donc beaucoup de stress au niveau du trapèze. On prend son temps, pensez à cette énergie jusqu'au bout des doigts. Nous avons vu tout ça déjà. Et une dernière fois, Nathalie, c'est très bien. Expire et tu résistes comme si je tenais ici. Tu résistes vertèbre par vertèbre. Allonge, 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 allonge. Rentre bien le ventre, utilise le transverse. Pose coccyx. Et là, je reviens encore une fois grâce au transverse et maîtrise. Abaisser les côtes. Très bien. Super. Merci, Nathalie. Alors nous allons enchaîner sur un autre exercice, et cette fois-ci single leg
circle, rotation des jambes, membre inférieur. On décolle la jambe gauche. Voilà, attrape à l'aide des deux mains. Inspire, ça c'est pour détendre un petit peu, étirer avant de commencer à tendre. Et expire, je tends la jambe. Les bras le long du corps. Souvenez-vous encore une fois, hein, on a travaillé la stabilité du bassin. Et pour que ça soit possible, il faut presser le coccyx au sol, stabiliser le bassin. On va commencer par l'intérieur, une rotation. Inspire et inspire. Remarquez sur cet exercice, on a une rotation qui est beaucoup plus grande. Hein. Donc c'est qu'on commence déjà à bien comprendre le mouvement et à avoir de bonnes sensations. Vous dessinez un petit cercle hein, jusqu'au bout des orteils le mouvement. Cherchez à vous agrandir, à allonger. On essaye de l'autre côté. Là, on est sur les membres inférieurs, effectivement. On travaille la stabilité du bassin, mais on n'oublie pas le reste. Hein. Toujours en pilates, on est en synergie. On pense au reste. Le maintien de la colonne vertébrale, les épaules collées au sol, l'énergie jusqu'au bout des doigts et une belle attitude entre le menton et clavicule. Très bien. Lorsqu'on a fini, tu attrapes à l'aide des deux mains la jambe pour étirer encore une fois. Et tu reviens tout doucement. Très bien. On essaie de faire la même chose de l'autre côté, Nathalie? Est-ce qu'on peut essayer l'option avec la bande? Tu veux essayer tout de suite? On va peut-être faire ça à la fin? Oui, non, je voulais le faire maintenant pour bien m'étirer encore plus. D'accord. Et aussi essayer d'aller un petit peu plus loin avec la jambe tendue directement. Donc ça veut dire qu'ils peuvent aussi... Vous avez deux possibilités, effectivement, d'avoir la jambe fléchie, c'est la jambe de terre, ou tendue. Vous voyez. J'aime bien travailler avec la bande, on arrive bien à étirer. C'est pour avoir une meilleure sensation au niveau des ischio-jambiers, hein, étirer un peu plus l'arrière des cuisses. Alors toujours pareil, hein, une belle et bonne stabilité du bassin. Et on peut enchaîner. Essayez de tirer par contre la pointe des pieds. Voilà, et rotation intérieure et extérieure. Et stabilisez le bassin. Voilà, très bien. Ah oui, et de l'autre côté, pensez bien que tout le mouvement se fait grâce au centre, hein, au niveau du transverse. Voilà, tu essaies de l'autre côté? Naturellement, si nos clients n'ont pas la bande à la maison, ils refont le mouvement sans la bande comme on a fait tout à l'heure. N'est-ce pas, Walid? Exactement. Les accessoires, c'est un plus. Voilà, tu peux revenir. Enlève la bande. Fléchis les membres, le membre inférieur. Serre fort contre toi en inspirant. Et je reviens en expirant. Très bien. Détends. Nous passons au rolling like a ball, rouler comme un ballon. Alors, position de départ, jambes fléchies. On essaie de se tenir en équilibre sur le coccyx. Les talons se touchent, tranchant du pied. Alors, le bout des pieds ici légèrement écarté. Pensez à la connexion, encore une fois. Hein. Les genoux bien connectés, c'est-à-dire que si je pousse l'intérieur des cuisses vers l'extérieur, ça ne doit pas être mou. Hein. Pensez à la connexion. Talons, genoux, périnée. Et le transverse, bien évidemment. Les mains juste en dessous des genoux, au niveau des tibias. Voilà, les coudes légèrement relevés pour bien arrondir. Alors, en inspirant, je me laisse tomber en arrière. Et en expirant, c'est l'action d'expirer qui me fait revenir. Hein. Inspire. Je vais en arrière et expire, je reviens. Reste en équilibre. Pensez à cette boule. Vous êtes une boule d'énergie ici. Hein. Ça doit être circulaire. Inspire. Et... vide tout l'air. Une dernière fois, Nathalie. Et reste ici en équilibre, c'est très bien. On peut enchaîner ensuite sur Open Leg Balance. Tu vas décoller la jambe droite en inspirant et étendre la jambe gauche en expirant. Open Leg Balance, c'est un exercice d'équilibre qui montre ici une belle maîtrise. Ici, on a un équilibre sur le coccyx. On tient grâce au transverse. Tout le travail se fait ici au centre du corps. Ça étire bien évidemment ici l'arrière des cuisses et les ischio-jambiers. Pour ceux qui ne sont pas assez souples, si ça tire trop, je peux fléchir un tout petit peu les jambes. Voilà, c'est très bien Nathalie. Inspire, je descends la jambe droite. Expire, jambe gauche. Et je reviens. Merci. Nous allons donc maintenant faire la série des 5 abdominaux. Walid, allonge-toi. Et je vous ai préparé une petite surprise aujourd'hui avec le Magic Circle.
pour toute la série des abdominaux. Nous allons donc préparer ici la position, le premier exercice qui est le single leg stretch. Et nous allons un petit peu amplifier le rythme. Je vais tout de suite vous expliquer. Prenez votre Magic Circle avec les doigts tendus et le pouce en avant. Reposez de nouveau bien tout le centre du corps, le bassin neutre et vous allez monter vos jambes tabletop, angle droit. Inspire Walid, soulève. Et nous allons maintenant, vous vous rappelez, allonger la jambe droite et la jambe gauche. Inspire droite, expire gauche. Rappelez-vous que sur l'expiration, continuez Walid. Sur l'expiration, vous allez presser légèrement le Magic Circle, ce qui va provoquer justement encore plus ici le centrage au niveau du centre du corps, au niveau du transverse et jusque dans la ceinture pelvienne, jusque dans le bas du ventre. Jusqu'à maintenant, nous avons appris à inspirer sur la droite, expirer sur la gauche ou vice-versa. Maintenant, nous allons aller plus loin dans le rythme. Nous allons inspirer sur droite, gauche, expire droite, gauche. Un tout petit peu plus vite, Walid. Inspire droite, gauche, expire droite, gauche. Inspire droite, gauche, expire droite, gauche. Stop, petite pause. On va ajouter autre chose. Vous allez, à chaque fois que vous allez inspirer et expirer, vous allez vraiment presser le Magic Circle. Et surtout, bien maintenir vos jambes dans l'axe du corps, c'est-à-dire dans la ligne du pubis et du nombril. Nous allons recommencer ça, c'était juste un petit prétexte pour que vous vous reposiez et que nous puissions encore en faire un petit peu plus. Inspire, voilà. Inspirez de nouveau, repositionnez-vous. Très bien, Walid. Inspire. Non, on va commencer par la gauche maintenant, puisqu'on a inspiré, on a commencé par la droite. Inspirez avec la gauche. Inspire gauche, droite, expire. Voilà, c'est ça. Presse encore plus, Walid. Très bien. Pensez à abaisser vos épaules, à abaisser ici le bas du côte, à centrer ici toute la force du centre du corps et vérifiez bien vos genoux dans l'axe de la ligne du pubis et du nombril. Encore 2 fois. Relâchez bien ici le cou, le menton et dernière fois. Merci Walid. Vous vous rappelez que dans les autres volumes, si vous n'aviez pas le Magic Circle, vous pouviez ici prendre ici la main. Tu peux montrer Walid? Voilà, ici la jambe ici. Donc main aux chevilles et on changeait. Rappelez-vous, c'est même main, même cheville et ici au genou. Nous passons au deuxième. C'était le double leg stretch, c'est-à-dire les 2 jambes sur le stretching, sur l'étirement. De nouveau le Magic Circle. Pensez bien à allonger vos mains, à allonger vos doigts et le pouce en même temps que les doigts. Vous allez inspirer, porter le Magic Circle presque au-dessus des jambes. Vous allez abaisser vos épaules et sentir de nouveau vraiment l'ancrage ici dans le ventre. Nous allons inspirer, allonger les jambes et en expirant, reporter le Magic Circle en pressant ce Magic Circle toujours. Encore. Inspirez, sentez ici la longueur et on expire. Naturellement, vous pouvez abaisser un petit peu moins les jambes. Vous pouvez lever un petit peu plus, moins d'amplitude et un petit peu plus facile. Et expirez. Sentez vraiment l'étirement ici, la longueur, pubis, nombril et expirez. C'est vraiment toute une ligne, toute une énergie. Encore Walid. Ici, de l'intérieur des cuisses qui repasse jusque là. C'est comme un cercle, hein. Toute une énergie. Dernière fois Walid, inspire et expire. Excellent. Nous allons faire maintenant le 3e exercice des abdominaux, le single leg straight. C'est un petit peu comme des ciseaux. Vous vous rappelez, dans le 2e volume, vous aviez fait avec les 2 mains. Tu peux rappeler juste une fois, Walid, les 2 jambes ici. Et tu prends la cheville, 1, 2, 1, 2. On va faire la même chose, sauf qu'au lieu de prendre la cheville avec les mains, on va prendre le ballon, ce qui va être un objectif. Ici, le gros ballon. Le fait de tenir le gros ballon ici, c'est une pression et ça vous maintient ici le trapèze, le haut du corps et ça vous aide aussi dans le maintien du cou.
Inspire Walid, les deux jambes en haut. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est très bien comme tu faisais toi. Et nous allons inspirer ici, petit clap sur le ballon. Et en expirant, c'est l'autre jambe. Inspire, expire. Maintenez bien ici en haut le buste. Profitez d'avoir le ballon pour presser le ballon et maintenir ici votre cou et le trapèze. Walid, c'est très bien. On va changer de jambe maintenant sur l'inspiration. Donc l'autre jambe, inspire et expire pour maintenir bien l'équilibre du corps dans la respiration. Nous allons encore en faire 4. Inspire, expire. Ça va, Walid? Très bien, Nathalie. Voilà, encore 2 et stop. Excellent travail. Nous allons maintenant passer au 4e, qui est le double leg straight, avec les deux jambes cette fois-ci. Nous allons utiliser pour plus de facilité et aussi d'efficacité le Magic Circle. Donc, tu vas lever les jambes ici et tu vas mettre ici le Magic Circle entre les chevilles. Ici, vous allez laisser votre buste au sol, très bien. Nous vous avons donné dans le 2e volume une option avec le Magic Circle. Vous vous en souvenez, c'était on fléchit les jambes et en expirant, on creuse ici dans le ventre et on tend les jambes avec la tête au sol. Très bien. Encore, on inspire et on expire. Maintenant, nous sommes un peu plus avancés. Nous allons garder les jambes tendues. Et là, maintenant, Walid, tu peux soulever le haut du corps. Soit vous maintenez votre nuque avec les deux mains, ne croisez pas vos doigts, seulement soutenez ici la nuque avec les deux mains derrière, sans croiser l'une sur l'autre. Juste un maintien, comme un étirement du cou. Donc petit, vous allez inspirer et en expirant, creusez encore plus dans le ventre et maintenez encore plus serré le Magic Circle. Encore, inspirez et expirez. Si vous le sentez vraiment et si vous êtes vraiment fort, vous pouvez un tout petit peu abaisser les jambes. Inspirez et expirez. Revenez un petit peu plus en haut. Encore. Inspire et expire. Creusez, creusez, creusez. Sentez vraiment le travail dans le ventre et non pas dans le dos. Un petit peu moins bas. Voilà, c'est très bien, Walid. Naturellement, vous pouvez fléchir un tout petit peu les genoux si vous ne pouvez pas tendre vos jambes. Encore, un petit peu, inspire et expire. Normalement, vous devriez sentir maintenant vraiment la puissance du centre du corps. Merci beaucoup, Walid. Nous sommes arrivés maintenant au dernier exercice de la série des abdominaux. Ça s'appelle criss-cross. C'est un petit peu comme un chassé-croisé. Pour ceci, nous allons utiliser d'abord l'accessoire et ensuite sans accessoire, ce qui est encore plus dur. Donc nous allons faciliter la tâche en prenant maintenant ici le Magic Circle entre les cuisses. Très bien. Et aussi on va prendre le petit ballon, comme un petit peu un volant. Ici le petit ballon ou un coussin ou ce que vous voulez. Très bien. Nous allons inspirer, Walid, en allant au-dessus, ici, et en expirant de côté, en pressant le Magic Circle, ce qui va vous aider à maintenir les deux genoux dans l'axe du corps. Et de nouveau en haut, on inspire. Ceci est la préparation criss-cross. Et en expirant ici de côté. Très bien. Beaucoup de personnes ont l'habitude au début de faire ça, en expirant et aller de côté. Non, restez ici en avant. C'est ce qui va ici provoquer un travail intense au niveau des obliques. Inspire en haut et expire en avant ici. Presse encore plus le Magic Circle. Excellent travail, Walid. Encore. Et expire. Encore 2 fois. Inspire en haut et expire en avant. Presse encore plus le Magic Circle. Inspire en avant et expire. Magnifique. Maintenant, nous allons faire l'exercice sans les accessoires. Vous allez pour cela utiliser seulement votre corps, votre agilité, votre coordination. Les 2 jambes ici en tabletop. Soulève ici, voilà ton buste. Et maintenant, vous allez utiliser le coude opposé au genou. Donc, inspirez, le coude opposé au genou. Très bien.
Seulement, vous allez regarder l'autre coude, celui qui est vers le sol. Inspire et expire de l'autre côté. Qu'est-ce qui va être important ici? Voilà, c'est le regard vers l'autre coude là-bas et les jambes qui restent dans l'axe du corps. Encore. Inspire et expire. Et excellent. Ici, encore. Inspirez vraiment tout le buste. Vous avez vu, comme Walid, tout le buste reste dans l'axe du corps. Et ce qui est important, c'est de regarder le coude opposé. Encore. Inspire et expire. Et on en profite pour faire un petit sourire. Je sais, c'est pas facile. Encore. Est-ce que vous sentez vraiment ici tout la taille, la ceinture abdominale, les obliques travaillés? C'est le plus dur, c'est le criss-cross. Dernière fois, Walid. Inspire, voilà, expire. Il est en train d'expirer et de l'autre côté. Magnifique. C'était toute la série des abdominaux. J'espère que maintenant vous avez vraiment senti le centre du corps. Nous allons passer maintenant au spine stretch, étirement du dos. Ouverture des jambes égale à la largeur du bassin, jambes tendues, le dos bien droit. Pour ceux qui sont dans cette position pas à l'aise du tout, alors on a souvent tendance à ramener les épaules en avant, les fesses en avant. Dans ce cas-là, vous pouvez fléchir un petit peu les jambes et redresser le dos. Voilà, sinon les autres jambes tendues. Les bras tendus devant les épaules, voilà. En inspirant, je vais chercher à m'agrandir et à ouvrir derrière ici, pour détendre toute la colonne vertébrale. Et en expirant, je passe par-dessus le balcon, en essayant de maintenir les épaules collées aux omoplates. On évite de faire ça. Inspire, je déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. Encore une fois, inspire. Imaginez ici que le bas du dos est collé contre un mur. Il n'y a que la partie supérieure ici qui s'articule. Et expire. Le nez vient chercher le nombril et le nombril, le bas de la colonne vertébrale. Cherchez à vous allonger, à vous agrandir et à ouvrir les côtes derrière, à ouvrir la fenêtre, on dit souvent. Je reviens, jambes actives, la pointe des pieds vers le visage. Pour que ça soit un peu plus explicite, on peut poser le roller derrière. Alors, à défaut d'avoir un mur, on a un petit roller. On essaie de plaquer le dos contre le roller et le bas du dos reste immobile. On essaye, Nathalie. Inspire, agrandis-toi et expire, passe par-dessus. Ne faites pas intervenir le bas du dos. Allonge, agrandis, attention aux épaules, toujours collé aux omoplates. On utilise bien sûr ici le transverse, on gagne en flexibilité au niveau de la colonne vertébrale et on enlève toutes les tensions et tout le stress qu'on peut avoir et accumuler ici au niveau des trapèzes, puisqu'on ouvre les côtes derrière. Une dernière fois. Inspire, agrandis-toi, allonge et expire, on roule. Le nez vient chercher le nombril, le bas du dos ne bouge pas, plaqué. Et lorsque tu reviens, essaie de ressentir les vertèbres sur le roller. Aligne, 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 aligne la tête en dernier. C'est très bien, Nathalie. Nous pouvons revenir, détendre. On passe au spine twist. Alors, spine twist, on va placer les mains, la main gauche comme ceci, la main droite par-dessus, pressez fort l'un contre l'autre. Ça permet de travailler la ceinture scapulaire, la partie supérieure ici, renforcer au niveau des fixateurs des omoplates, les épaules en arrière. Inspire sans rien faire et twist, et expire sur le côté, cherche à t'agrandir. On a tendance à aller encore en arrière ici. Essaie de le faire une fois, tasse, arrondis le... Voilà, on a tendance à faire ça lorsqu'on expire. Eh bien, il ne faut surtout pas. J'inspire, je m'agrandis, et en expire, je m'agrandis encore plus, je m'étire. Excellent pour travailler au niveau de la taille, les obliques. Un exercice que l'on retrouve souvent pour ceux qui font du golf ou le tennis. Alors, on revient encore une fois. Et expire et pensez à presser fort pour renforcer la ceinture scapulaire. Spine twist. Voilà, une petite torsion du dos. Une dernière fois, Nathalie, c'est très bien. Maintenez toujours jambes actives. Le bassin a tendance aussi à basculer. Quand on fait cet exercice, le bassin va à droite ou à gauche. Isolez, stabilisez le bassin. On ne fait intervenir ici que le transverse. Et renforcement toujours ceinture scapulaire et toute la colonne vertébrale. Et je reviens, c'est très bien, Nathalie, super. On peut faire la même chose avec un Magic Circle, par exemple. Alors toujours, c'est le même principe. Je presse légèrement le Magic Circle à l'aide des deux mains
pour garder cette même ouverture, travailler le maintien, la stabilité de la ceinture scapulaire. On parle souvent de stabilité de la ceinture pelvienne, donc le bas et le haut aussi est très important. Tonique, inspire et expire. Le bassin ne bouge pas, le tronc tourne dans ma direction et regardez, la tête dans la même direction, la tête et les épaules. Et expire, vide tout l'air. Allonge, 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 agrandis-toi, étire, 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 jambes actives. Excellent. Et je reviens. Donc départ, tu inspires au milieu. Torsion, expire. Vide tout l'air. Et tu reviens milieu. Voilà, je peux revenir une dernière fois. Vide tout l'air. Inspire avant de partir. Et lorsque tu reviens, expire. Super, tu peux revenir Nathalie. Très bien. On va enchaîner encore sur le pendulum. Je vais demander à Nathalie encore une fois de s'allonger. Pendulum, pendule. Alors, les épaules détendues, l'énergie jusqu'au bout des doigts. On va décoller les jambes en se servant toujours du transverse, ne pas faire intervenir le psoas. C'est pour ça, presser le coccyx en arrière, stabiliser le bassin. Inspire sans rien faire, expire, je tends les jambes. Connexion des genoux et des talons. N'oubliez pas encore une fois, hein, on parle toujours de connexion, c'est toujours là. Maintenant, ça commence à être ancré hein, en chacun. Ça doit être automatique. Les connexions, on en parle toujours, 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 puisque c'est hyper important. Alors, en inspirant, je vais aller du côté droit, tout doucement. Essayez de ne pas trop décoller le bassin. Et expire avant même de partir. C'est l'action. Lorsque tu expires, le fait d'expirer, tu rentres, tu sollicites le transverse et c'est ce qui te permet de réaligner. Voilà. N'oubliez pas, hein, transverse, comme un sablier, comme un corset. Ça ne se situe pas uniquement au niveau du ventre devant, hein. C'est vraiment même à l'arrière du dos. Le fait d'expirer, ça me permet de revenir et de réaligner. C'est très fin comme mouvement, hein, tout petit. On n'a pas besoin de faire une grande amplitude. Et expire, toujours pareil, hein, adducteur, périnée, genou, talon. Super. Et je reviens. On peut le faire aussi avec un petit ballon. Alors presse fort, c'est pour mieux sentir les connexions. Hein. Lorsqu'on prend les accessoires, c'est souvent pour avoir un meilleur repère, une meilleure sensation. Même principe, bien tonique, jambes actives. Je vais sur le côté en inspirant, rentre le ventre, utilise le transverse et expire. N'oubliez pas le reste du corps aussi sollicité, hein, c'est-à-dire qu'on est en synergie. Le fil au-dessus de la tête cherche à t'agrandir, les épaules détendues. On a toujours une bonne conscience du corps. On doit savoir comment on est placé, où sont mes membres, qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais. Voilà, très bien. Je reviens tout doucement. On enchaîne sur un exercice que l'on appelle corkscrew, tire-bouchon. Je vais tendre les jambes comme tout à l'heure. Voilà, en expirant. Je vais inspirer, toute petite rotation, inspire et expire, je reviens. Évitez pour l'instant les grandes amplitudes, hein. Faites un tout petit rond. De l'autre côté, une fois à droite, une fois à gauche. Ne relâchez surtout pas le ventre, hein. On a souvent tendance sur cet exercice, lorsqu'on utilise les membres inférieurs, à relâcher et à laisser partir le ventre devant. Le transverse permet de rentrer le ventre et de bien gainer, n'oubliez pas ça. Et un peu plus difficile que le mouvement précédent, n'est-ce pas? Une dernière fois. Essayez de ressentir ce que vous faites. Et reviens, je fléchis. Super, Nathalie. Merci à toi, Nathalie. Nous allons maintenant passer aux side kicks, c'est-à-dire les exercices de jambes que nous avons déjà fait dans le volume précédent et que nous allons maintenant amplifier. Walid, peux-tu te mettre de côté? Donc nous allons allonger le corps, l'alignement du corps, de côté. Allonge bien ton corps ici. Allongez-vous de façon à être totalement confortable. Rappelez-vous, comme dans le précédent volume, le bassin, la colonne vertébrale, le cou dans le même alignement.
Vous pouvez soit allonger la tête, comme Walid le fait maintenant, soit mettre ici le cou, appuyer votre nuque sur la main. Allongez vos jambes le plus loin possible, de façon à déjà aligner ce corps. Maintenant, vous allez inspirer, soulever les deux jambes et les mettre en diagonale. Le même exercice, la même préparation que nous avons fait dans le volume précédent. La main ici, au sol, va vous permettre d'appuyer en inspirant et en expirant. Vous allez repousser le sol et cela va vous aider à soulever ici la taille pour ne pas vous écrouler de côté ou pire encore en arrière ou en avant. Restez ici, maintenez vraiment. Imaginez que vos hanches, la crête iliaque, soient comme deux phares en avant, toujours ici en avant, pas en bas, pas en arrière. Nous allons commencer et amplifier tous les mouvements que nous avons déjà faits. Nous inspirons en poussant la jambe en avant, inspire 2 fois et expire, allonge très loin la jambe jusque vers moi. Ne bougez pas le buste, allongez en avant encore, ne t'arrête pas Walid, 2 et expire. Ici j'aimerais vraiment sentir cet étirement ici au niveau du buste. Encore, inspire et expire. Inspire en avant et expire. Maintenant, avec le niveau 3, nous allons vraiment amplifier le rythme jusque là, ici en arrière. Je veux ici tout cet étirement au niveau des fléchisseurs de la hanche et du psoas, sans bouger le buste. Encore, inspirez et expirez loin, 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 loin. Étirez ici cette jambe. Et encore, inspirez et expirez. Je vais vous montrer maintenant ce qu'il ne faut pas faire aussi. C'est lorsque vous allez en avant avec la jambe, en raccourcissant ici, au niveau de la taille. Mais au contraire, étirez ici. Ne bouge pas là, voilà, c'est ça. Étire ici cette partie-là. Très bien. Ici, les pieds flex. Vous allez inspirer, pied flex en haut. Et en expirant, pointe. Nous allons accélérer un petit peu le rythme. Maintenant que vous connaissez les mouvements. Inspire, flex. Expire, pointe. Continue Walid, très bien. Vérifiez que votre jambe est vraiment au-dessus de l'autre jambe et non pas un petit peu en avant. On a tendance un petit peu à tricher. Hein? Voilà, c'est ça. Non, vraiment ici, sur le côté, pour bien travailler la partie externe de la jambe, c'est-à-dire les abducteurs. Et en même temps aussi, si on travaille vraiment bien, on travaille aussi la partie interne, car il y a aussi l'autre jambe très active. Très bien, Walid, tu continues. Inspire, flex, le dernier, et expire, pointe. Là, nous sommes vraiment forts et résistants, et nous pouvons aller plus loin dans la résistance et dans les répétitions. La même chose, nous allons faire le contraire, Walid. Inspire, pointe, et expire, flex, loin, loin, loin. On continue. Ici, engagement toujours ici du centre du corps, du centre du ventre. Très bien, Walid, encore une fois. On inspire, pointe, et on expire, flex. Très, très bien. Nous allons maintenant vous rappeler que nous avions fait la préparation d'ouverture et de fermeture. Maintenant, nous allons l'utiliser. Nous allons développer ici la jambe en dégagé. Fléchis le genou ici. Inspire et expire, dégage la jambe flex et reviens ici. Ayez vraiment cette impression que vos jambes n'appartiennent pas au buste, qu'il y a vraiment ici un maintien au niveau du buste. Inspire. Caressez votre jambe, développez la jambe et abaissez. Et encore, inspirez, fléchissez. Maintenez ici l'ouverture. Les gens ont souvent l'habitude de fermer ici le genou. Au contraire, ouvrez, sentez ici cette ouverture. Et en expirant encore. Très bien, Walid, dernière fois. On inspire, on expire, pied flex. Et maintenant, nous allons faire le contraire. Inspire, flex en haut. Inspire, flex en haut, jambe tendue, fléchis et de nouveau caressez votre jambe jusqu'au bout. Encore, inspire, flex et expire. Ramenez moins la jambe vers vous. Inspire, flex, ici, pas plus loin. Ne raccourcissez pas encore la taille, loin ici. Et en expirant, ouvrez bien ici, l'intérieur, faites travailler ces jambes.
et en expirant. Très bien Walid, parce qu'ici il a bien maintenu cette énergie, ici cette jambe active ici au sol. Encore 2 fois Walid, ça va? Très bien. Et on y va. Inspire, flex, tendez la jambe et fléchissez en développant. Encore une fois. Inspirez, étirez-vous et revenez ici. Nous allons maintenant passer au cercle de jambes. Nous l'avons fait déjà la dernière fois et maintenant nous allons amplifier et l'amplitude et le rythme. Vous vous rappelez les petits cercles comme un ballon de football. Donc ici toujours le buste impeccable, ici tonique et vos jambes n'appartiennent pas au buste. Et on y va Walid. Inspire, donne-moi vraiment un beau cercle comme un ballon de football et expire. Ne bougez pas le buste. Ayez vraiment ici cette dissociation du travail entre les jambes et ici le buste impeccable, tonique et ferme. Encore Walid. Inspire à l'intérieur et expire. Et nous allons changer maintenant de sens. On inspire de l'autre côté et on expire. Ici, voilà, toujours une petite pression. Continue le cercle, Walid. Ici, toujours une petite pression pour maintenir ici le côté de la taille surélevée pour permettre ici le buste son maintien. Encore 2 fois. Et c'est la dernière fois. Très bien. Nous allons encore aller plus loin. On inspire, la jambe se soulève et en expirant, c'est l'autre jambe qui vient la rejoindre. Encore Walid. Continue et je vais expliquer ici tout l'engagement. C'est là, c'est le moment maintenant de vérifier votre stabilisation du bassin et l'engagement ici du centre du ventre, du centre du corps, encore plus loin. On inspire et on expire. Très bien Walid. Inspire et expire. Dernière fois et expire. Maintenant, je vais vous donner un petit exercice un petit peu amusant, mais aussi très efficace. Les jambes vont faire un mouvement de ciseaux à l'horizontale, comme si vous marchiez dans l'air. Donc, inspire. En expirant, les 2 jambes sont ici plus ou moins à 45 degrés, Walid. Et maintenant, les jambes parallèles en ciseaux. Inspire et expire. Voilà, doucement, ici, sans bouger et sans toucher les jambes. C'est un petit peu amusant et en même temps, c'est très efficace. Toujours bien maintenir ici le buste, le centre du corps. Encore 4, Walid. Inspire. Ça va, Walid? Très bien. Et encore 2. Merci beaucoup, Walid. Excellent. Maintenant, nous allons faire la petite transition sur le ventre avant de refaire l'autre jambe. Donc, transition ici. Et nous allons nous servir du Magic Circle. Car c'est le moment vraiment de travailler à fond et sur les ischions et sur les ischio-jambiers. Donc, vous allez bien relâcher. Vous vous rappelez encore de porter votre front ici, sur les 2 mains, pour relâcher ici votre nuque, votre trapèze et votre dos. Rappelez-vous aussi que dans l'expiration, vous allez légèrement décoller votre nombril. C'est ce qui va relâcher ici le bas du dos, la zone lombaire. On le fait juste une fois. On inspire, on ne fait rien. Et en expirant, on soulève le nombril. Regardez comme ici, toute la zone lombaire se libère. Merci Walid. Fléchis les 2 genoux. Fléchis les 2 genoux. Et vous allez ici ouvrir légèrement. Vous allez pouvoir le faire même si vous êtes seul chez vous en vous aidant avec vos mains. Vous allez fixer ici le Magic Circle entre les chevilles, au-dessus ici de l'os. Très bien, du malléole. Vous allez vraiment relâcher ici vos cuisses. Très bien. Vous allez inspirer, ne rien faire. En expirant, tendez vos jambes loin, loin, loin en pressant le Magic Circle. Encore. Inspire, fléchis. Et en expirant, soulève le nombril. Tends tes jambes le plus loin possible et presse le Magic Circle. Encore. Continue, Walid, c'est très bien. Vous allez vraiment sentir ici tout le travail au niveau des ischions sous les fessiers. Et ici, le travail des ischio-jambiers. C'est très puissant et excellent. Encore une fois, essayez vraiment d'isoler et de dissocier le travail que vous faites aux jambes et le travail que vous faites ici.
dans le buste. L'immobilité, la puissance qui part toujours du centre du corps, du nombril. Encore 2 fois, Walid, on inspire. Et en expirant, cette fois-ci, voilà, vous allez rester ici. On va en profiter pour encore 3 respirations et sentir le travail puissant. Maintenant, tu vas rester les jambes ici, tendues, Walid. Reste ici et restez ici pendant 3 respirations. On inspire. Voilà, nous allons vraiment finir en beauté ici. Je sais que c'est très dur, mais c'est très efficace. La même chose, nous allons maintenir cette position, les jambes tendues, en soulevant ici le Magic Circle, en pressant encore plus pour sentir. Et nous allons rester ici pendant 3 respirations. On inspire et on expire en soulevant, en décollant un tout petit peu le nombril. Encore, vous devez vraiment sentir l'exercice dans les fessiers, dans les cuisses ici et non pas dans le dos. Dernière fois, Walid, c'est formidable. Inspire et expire. Parfait. Relâchez ici et nous allons passer de l'autre côté. Très bien. Allongez-vous, repositionnez-vous. Toujours la mise en place du mouvement dans la méthode Pilates est très important. Ne commencez pas un mouvement comme ça, n'importe quand, n'importe comment. Placez-vous, prenez le temps de vous placer, prenez le temps de prendre du temps pour la mise en place d'un mouvement, de placer votre corps, de placer l'alignement. Cela va vous permettre une bonne exécution ensuite de l'exercice. Tout d'abord, vous vous rappelez, allonger, bien allonger ses jambes, sentir vraiment l'alignement du corps ici, qui part jusqu'à la nuque. De proposition, le tête allongée ou alors la tête en haut sur la main. Vas-y Walid. Très bien. Ici. Ah, tu préfères rester ici à la tête en bas, Walid? Non. Non, c'est comme tu veux. Non, je montrais les deux. Ah bon, d'accord. Je préfère comme ça. Comme tu veux. On inspire, on soulève les 2 jambes et en expirant, ici, à 45 degrés, un petit peu, voilà. Juste sentez vraiment entre les 2. Voilà, non, tu étais très bien, Walid. Ici, pied flex, jambes actives. Très bien. Toujours la main posée au sol. Relâchez ici votre épaule, ce qui va vous permettre toujours de soutenir ici la taille. Inspirez, maintenant vous le savez bien. On y va. Inspire 2 temps et expire loin en arrière, ici en allongeant la jambe. Et encore, inspire flex et expire. Essayez de bien maintenir le même trajet ici. Ni plus en haut de la hanche, ni plus bas. Loin, loin, loin. Et encore, inspirez, expirez. Rappelez-vous ici, continuez Walid. Rappelez-vous ici, le buste immobile. L'engagement ici, au niveau du ventre. Longueur dans la cuisse. Et encore, voilà, ne bougez pas le bassin. Dernière fois, inspire flex et expire pointe. Ici, sentez vraiment bien ici tout cet étirement. Et de nouveau, les 2 pieds ici flex et on y va. On inspire flex et on expire pointe, loin. Encore Walid, continue, inspire. Sentez bien ici la jambe active. Le travail, encore, inspire flex et expire pointe, loin ici. Intensifiez la sensation d'étirement, d'allongement et en même temps de force et d'intensité. Et encore, dernière fois Walid, inspire ici, inspire flex et expire pointe. Même chose de nouveau, pointe ici, on inspire et on expire. Très bien. Encore. Inspirez et expirez. Allongez. Continuez, continuez. Inspirez et expirez. Je sais, c'est très intensif, c'est très efficace aussi, mais c'est tellement bon. Encore. Inspirez pointe et expirez flex. Magnifique. Alors, nous allons maintenant reprendre l'ouverture à partir des hanches en développant la jambe. Nous l'avons fait tout à l'heure. Donc, inspirez, caressez votre jambe avec la pointe jusqu'en haut, Walid. Jusqu'en haut, c'est juste un mouvement. Et en expirant, vous descendez. Activez loin, loin, loin. Et de nouveau, continuez. Inspirez en haut et expirez loin ici. Encore. Inspirez, maintenez ici vos hanches. Vous rappelez les 2 phares ici qui pointent en avant. Et encore. Inspirez. Voilà, fluidité dans le mouvement. Ne vous arrêtez pas. Caressez la jambe, développez jusqu'en haut
Et ici, très bien Walid, ça ici sans raccourcir, encore. Et expire, excellent. La dernière fois Walid, et nous allons faire le contraire. Et maintenant, allongez, pied flex vers le haut. Et en expirant, redéveloppez la jambe. Encore, inspirez, flex, fléchissez. Sentez vraiment l'exercice depuis la pointe des pieds jusqu'ici dans la nuque. Sentez cette tension, cette énergie, ce travail. Et encore, maintenez ici votre bassin, les deux hanches en face. Encore une fois, Walid. Sentez vraiment cette puissance ici dans les cuisses et dans les hanches. Très bien. Maintenant, tout de suite, pied flex, nous allons attaquer les cercles de jambes. Ici, à 45 degrés. Ici. Sentez bien ici l'appui, les pieds flex. Et on y va à l'intérieur. Inspirez et expirez. Là, je sais, c'est très difficile de maintenir ici le bassin stable. Mais c'est là aussi l'efficacité de cet exercice. Sentez l'exercice jusque derrière. Et ici, maintenez vraiment le centre du corps. Ça, c'est très bien, Walid. Hein? Tu le sens bien ici. Oui, Nathalie. Ah. Il est bon aussi de presser le talon, pousser le talon le plus loin possible. Ça vous permet non seulement d'allonger, d'étirer au niveau du bassin et de sentir 2 fois plus les fessiers. Donc pensez à bien tirer pointe des pieds vers le visage et le talon vraiment au bout vers l'extérieur. Allongez toujours dans l'étirement. Merci beaucoup, Walid, pour cette information. Et on va refaire de l'autre côté. Très bien. Là encore, excellent. Continue. Continue ici. Et continuez à sentir le mouvement de cercle. Et en même temps, c'est un mouvement qui part de la hanche. Hein. C'est une mobilité articulaire au niveau de la hanche. Encore 2, Walid? Ah oui, ne pas faire, voilà, c'est ce que tu voulais montrer, ne pas faire, de bouger le bassin. Mais je crois que maintenant, nous l'avons compris. Très bien. Maintenant, dernier exercice. Nous allons inspirer, avant-dernier, nous allons inspirer, soulever la jambe ici, pied flex, et l'autre jambe la rejoint. Expire. Ramène. Encore. Inspirez et expirez. Sentez que les deux jambes, cette fois-ci, sont vraiment actives. Encore. Inspire et expire. Sentez que là, tout travaille. L'intérieur des cuisses, la partie latérale, les abducteurs, le ventre, tout ça encore travaille. Encore Walid, inspire. Nathalie, est-ce qu'on peut garder les talons comme ça ou les pieds parallèles? Pour le moment, c'est mieux de les tenir parallèles. Parallèles, voilà, d'accord. c'est mieux de les tenir parallèles. Nous pourrons ensuite, par la suite, encore aller plus loin dans les sensations et plus loin encore dans le travail. Pour le moment, c'est un petit peu plus simple, je pense, maintenant de les tenir parallèles. Si vous le sentez, vous pouvez un tout petit peu ouvrir. Aujourd'hui, nous le faisons avec les pieds parallèles. Et expire. On en fait encore un, Walid? Ok, super. Maintenant, ici, on va garder les pieds à 45 degrés, de nouveau flex. Tu te rappelles la marche? Voilà, latérale ici. Et on inspire et on expire. Pas trop grand, voilà. On inspire. C'est vraiment une mobilité et un travail. Voilà, on dissocie vraiment le travail. Encore, inspirez et expirez. Un petit peu moins en avant, mais un petit peu plus en arrière. Je sais que c'est plus difficile. Et encore, inspirez et expirez. Inspirez. Encore 4, Walid, ce serait formidable. Encore 2. Et c'est le dernier. Et stop. Relâchez. Bravo. Bravo pour ces mouvements de jambes, ces side kicks. On va voir ensemble shoulder bridge, le pont. Alors les épaules détendues, les bras le long du corps, côte abaissée, genoux serrés l'un contre l'autre et les pieds bien ancrés au sol. Nous allons décoller en inspirant, tu synchronises coccyx dans un premier temps, pubis et les fessiers. En inspirant, Nathalie, vertèbre par vertèbre, voilà. Et en expirant, tu déroules tout doucement, vertèbre par vertèbre. On doit sentir vraiment l'alignement de la colonne vertébrale. Le but est vraiment de renforcer les muscles spinaux le long de la colonne vertébrale et d'étirer et d'allonger. Toujours avec le transverse, bien évidemment. Hein. Le centre est là. Inspire, tu déroules, cherche à t'agrandir, monter le bassin
jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sur le même prolongement que les cuisses. Une fois arrivé, en expirant, tu dois sentir la première vertèbre, la deuxième vertèbre bien plus loin que la première, la troisième bien plus loin que la deuxième, et ainsi de suite. Cherchez à vous allonger, à vous agrandir, avec la tête aussi bien en hauteur et les épaules bien abaissées. Très bien, Nathalie. Alors pour sentir encore un peu plus le mouvement, on peut utiliser le Magic Circle. Serrez fort les genoux l'un contre l'autre, les pieds bien ancrés au sol. Alors ça nous aide ici pour avoir une bonne connexion. En inspirant, tu décolles. Déroule tout doucement. Reste ici. Inspire. Et expire. Déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. Posez bien les pieds au sol. Appuyez fort les pieds contre le sol pour sentir l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Encore une fois, Nathalie. Inspire. Inspire, reviens tout doucement. Et expire. Alors, on peut voir effectivement plusieurs respirations. Donc, soit en un temps, tu inspires, déroules, et tu reviens, expire. Ou alors deux phases, à peu près le même principe que le roll-up. Tu inspires, dans un premier temps, la partie inférieure, et expire, deuxième temps, toute la colonne vertébrale. Sans la partie cervicale, bien évidemment. On protège toujours, ne jamais se retrouver dans cette position. Super. Je reviens. Très bien. Ça va, Nathalie? C'est excellent. Super. On déroule tout doucement le bassin en inspirant. Tu restes en haut, expire. Reste en haut, expire. Voilà. À partir de là, essaie d'avoir les pieds parallèles, bien ancrés au sol. Inspire sans rien faire et expire. Serre les genoux l'un contre l'autre. Ça permet d'avoir une meilleure sensation à l'intérieur des cuisses, les adducteurs. On sent toujours en pressant les pieds bien au sol. On doit sentir les ischio-jambiers et une belle et bonne connexion entre les ischions, périnée, ischio-jambiers et adducteurs. Très bien, Nathalie. Une dernière fois, expire. Essaye d'avoir les pieds parallèles pour travailler toujours dans l'alignement et éviter d'avoir les pieds comme ça sur ce type de travail. Ok, reviens, inspire sans rien faire. Et expire, déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. Déposez bien la partie lombaire en dernier. Prenez votre temps pour pouvoir étirer cette partie. Souvent, toutes les tensions que l'on a à la fin de la journée viennent se poser soit au niveau trapèze, cervical ou alors à la partie lombaire. Pour pouvoir les étirer et détendre un petit peu, prenez votre temps à la fin. Imaginez que vous avez une résistance. Vous devez ressentir même la partie lombaire. C'est très difficile. Mais là aussi, vous avez des articulations. Il faut détendre tout doucement, vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps. Très bien, Nathalie. Déroule le coccyx, pubis, bassin, tout doucement. Reste dans cette position, expire. Cherche ton équilibre, tu vas décoller ici pour voir la marche. Inspire, genou, expire, reviens tout doucement. Inspire, toujours connecté. Et expire, reviens tout doucement. Ici, on doit voir si on a une bonne stabilité. On a tendance à faire, lorsqu'on lève, ici on relâche un petit peu au niveau du dos, là, gardez une bonne stabilité, gainez bien. Inspire et sentez bien ici les ischions, les ischio-jambiers. Maîtrisez, très bien. Inspire et déroule. J'avais refait une petite série parce que c'est tellement bon pour les fessiers. Non, je finis alors la gauche et expire. Inspire et reviens tout doucement. Merci, Nathalie. Nous allons voir ensemble le swimming, préparation du nageur. Alors on va s'allonger sur le ventre. Voilà, pour l'instant, le front collé au sol. Alors une petite respiration en inspirant par le nez. Expire par la bouche en rentrant le ventre. Je dois pouvoir passer ma main entre le ventre et le sol. Inspire. Et expire. Pensez bien à serrer fort. Les talons l'un contre l'autre et les genoux l'un contre l'autre. Activez, toujours en connexion. On tend les bras devant. Voilà, essayez d'avoir les épaules toujours collées aux omoplates. N'ayez pas les épaules à côté des oreilles, mais vraiment derrière. Donc ouvrez les clavicules en arrière. Voilà, super.
En inspirant, je vais décoller la main gauche. Inspire, ainsi que la tête. Et expire, je reviens tout doucement. Très bien. Gardez la tête le long de la colonne vertébrale, dans l'alignement. Ne cassez surtout pas. Essayez d'exagérer, Nathalie. Monte la tête. Voilà, ne pas faire. Surtout pas. Restez dans l'alignement. Et protégez votre dos, encore une fois. Si je ne rentre pas le ventre, je cambre. Cambre un petit peu. Exagère la cambrure. Voilà, une tension vraiment très mauvaise pour les lombaires. On fait la même chose de l'autre côté. J'inspire en décollant la main droite et l'énergie toujours pareil, jusqu'au bout des doigts. Étire et expire, reviens tout doucement. Super. On va passer au membre inférieur. On fait la même chose, commençant par la jambe gauche. Inspire. Pressez bien ici, hein, l'aile au niveau du bassin. On doit sentir le côté du bassin au sol. Et rentrez bien le ventre. Expire, reviens tout doucement. N'oubliez pas, encore une fois, on travaille dans l'allongement. On cherche à s'agrandir. On fait la même chose de l'autre côté. On décolle la jambe droite en inspirant. Étire, 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 étire. Ne montez pas trop, hein. Et expire, rentre le ventre. Utilise le transverse. Protège ton dos. Allonge. Un peu plus compliqué. Synchronisé. Lorsque je décolle la main gauche, je décolle jambe droite. Et la tête toujours dans l'alignement. Et expire, reviens tout doucement, tout dans la maîtrise. La même chose de l'autre côté. Cherche à t'agrandir, allonge, étire, 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 étire et presse. Rentre bien le ventre. On sent les os ici, du bassin au sol. Et reviens. Très bien, super. On peut le faire encore. N'oubliez pas l'autre jambe aussi, on a conscience. Hein, visualisez comment vous êtes placé. L'autre jambe, lorsque vous décollez une jambe, l'autre est bien placé au sol. On est conscient de ce que l'on fait. On part toujours du centre. Ainsi, on sait où sont placés les membres et on a une conscience de l'espace. Très bien, Nathalie. Ne montez pas trop, hein, ne cherchez pas à monter trop. Et reviens. Je relâche. Je vais faire la dernière jambe. Dernière jambe. Allez. Elle en veut, Nathalie. Et reviens. Super. Alors, pour détendre ici, puisque ça a un petit peu tiré au niveau du dos, on peut passer à la position les fesses sur les talons et les mains devant pour étirer. Détendre un petit peu. Voilà, très bien. Entrez la tête et allongez. Deux forces opposées, encore une fois. Hein. La tête en contact avec le sol et le bassin vraiment vers le talon. Étirez, étirez, allonge. Et reviens. Merci, Nathalie. Très bien. La suite, Mermaid, la sirène. Ça te va bien? Merci, Walid. Ramenez la jambe gauche fléchie vers l'intérieur, jambe droite fléchie vers l'extérieur. Essayez de ressentir les deux fesses au sol. Je sais que c'est difficile, on a tendance à exagérer et aller sur le côté, effectivement. Donc pressez bien les deux fesses au sol. Les épaules bien parallèles, le fil au-dessus de la tête, aligné. Les bras parallèles au sol, voilà. L'énergie jusqu'au bout des doigts. Imaginez qu'il y a une force ici qui vous tire vers la droite, vers la gauche, et une force vers la droite. Et le fil au-dessus de la tête. Inspirez. Je pose la main gauche au sol. Allonge avec la main droite. Cherche à t'agrandir. Et presse ici. Le côté droit. Fesse droite au sol. Deux forces opposées. Et expire. Je rentre le ventre. J'utilise le transverse. C'est cette action qui me permet de revenir. Lorsque tu expires, presse encore plus le bassin en direction du sol. La même chose de l'autre côté. Inspire, main droite au niveau de la taille. On va placer la main ici. Voilà, très bien. Pour pousser un petit peu le bassin vers le sol. Ça va nous aider. Hein. Et encore une fois ici, cherchez à vous agrandir, à vous allonger. Hein. Pensez qu'il est important de ne pas se tasser. Ça, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas intéressant. Il n'y a pas de travail à faire. Mais à vous agrandir, à allonger. Encore une fois, des deux côtés. Inspire. Donc, voyez la différence hein, entre ça, je me tasse, décoller les fesses. C'est pas terrible. Stabiliser et allonge. Et expire. Toujours les côtes bien abaissées. Je reviens grâce au transverse en rentrant bien ici. On doit le sentir. Une dernière fois de l'autre côté. Allonge, allonge. Toujours les épaules bien parallèles. Là, parallèles. Et je reviens. Super. Je relâche, détends. Changez de jambe. La même chose de l'autre côté. Même travail, même attitude. Pressez bien le bassin parallèle. Essayez de ne pas trop décaler. Bras parallèles au sol. L'énergie jusqu'au bout des doigts. Agrandissez-vous. Posez la main droite sur le côté.
Et inspire, allonge, agrandis-toi. Deux forces opposées, étirez ici, séparées. Fesses, on dirait en contact avec le sol. Et le tronc, étirez, étirez, étirez. L'épaule aussi, hein. N'oubliez pas ça. Inspire, je pose la main au niveau de la taille. Allonge. Et expirez. Pensez à ça, n'oubliez pas, hein, c'est très important. La respiration fondamentale dans tous les exercices de Pilates. Et une dernière fois, Nathalie, très bien. Et reviens. Je relâche, je détends. Merci à toi, bravo. Merci Walid. Nous allons maintenant exécuter le mouvement le seal, c'est-à-dire le foc. Nous l'avons déjà expliqué dans le volume précédent et nous allons maintenant amplifier les répétitions et le rythme. Nous reprenons notre position du seal. Vous vous rappelez, les deux mains prennent les chevilles par l'intérieur des jambes. Vous allez reprendre votre équilibre sur le coccyx, retrouver cette courbe ici et reprendre ici la force au niveau du centre du corps ici. Reprenez votre stabilité, cette force, reprenez cette énergie, cette rondeur dans l'énergie. Et maintenant, vous allez vous rappeler ce mouvement qui part des hanches. Petit 3 claps avant de rouler en arrière et de revenir. On y va, Walid? 1, 2, 3, on inspire et en expirant, on revient. Et de nouveau, 1, 2, 3. Reprenez vraiment maintenant tout le seal, le foc, vous savez le faire maintenant. Donc, ayez vraiment le rythme et dans la répétition. Sentez ce mouvement et en même temps cette force de retour. Revenez toujours, reprenez toujours la force de retour avec les ischions. Ici, revenez avec la force des ischions. Inspire et expire. Même sur l'expiration, vous pouvez faire les 3 claps. Inspire et expire. Très bien. Et maintenant, nous allons rester ici en équilibre. Reste ici en équilibre. Excellent, Walid. Merci. Nous allons maintenant passer au dernier exercice de ce volume. C'est tout l'enchaînement de la planche et aussi la préparation au push-up, c'est-à-dire aux flexions. Donc, comme dans le volume précédent, nous allons refaire tout le déroulement de la planche. Walid, tu peux te lever. Là aussi, j'aimerais utiliser un petit accessoire, c'est-à-dire le Magic Circle, qui va vous aider aussi dans le déroulement et aussi dans le maintien ici de la planche. Vous allez reprendre ici le Magic Circle entre un petit peu plus en haut de la cheville, c'est-à-dire plus ou moins. Est-ce que tu peux te le fixer? Voilà, merci Walid. Au mollet. Très bien. Voilà, parfait. Reprenez, donc vous allez presser automatiquement le Magic Circle un tout petit peu, de façon à avoir les pieds pas trop larges. Vous allez reprendre l'alignement du corps, vous vous rappelez, les pieds, les orteils bien écartés, pubis en haut, coccyx en bas. Vous allez inspirer vers le haut et en expirant, vous allez redérouler tout le corps ici et marcher en avant avec les mains pour vous placer en planche. Très bien. Restez ici. Qu'est-ce que va faire l'action du Magic Circle? Il va vous aider à maintenir cette planche, à utiliser les muscles de l'intérieur des cuisses. Walid, reste là et continue à me faire 3 superbes respirations. Sentez vraiment l'engagement ici au niveau de la ceinture pelvienne, de la ceinture abdominale. Ceinture pelvienne, ceinture abdominale. Et en même temps, ici, on renforce tout. Ici, la poitrine, le dos, tout. On est arrivé à la dernière respiration, Walid. Et on remarche encore en arrière. Remarchez en arrière, redéroulez. Maintenez cette position des pieds. N'avancez pas, ne bougez pas les pieds pour maintenir justement ce Magic Circle. Et tu ramènes les bras en bas. Très bien. De nouveau, nous allons le faire. On va maintenant un petit peu plus dans le rythme et dans les répétitions. On inspire tout en haut, Walid. Et en expirant, on redéroule son corps. Redérouler, redérouler, redérouler. On inspire, on avance. En expirant, on reste ici. Inspirez et en expirant, presse un petit peu le Magic Circle. Walid, voilà, c'est ce que vous allez vraiment sentir ici. Cette aspiration au niveau du nombril, ici à l'intérieur des cuisses. Continue, inspire et en expirant, pressez ici le Magic Circle.
encore. Inspire et expire. Et revenez encore en arrière. Dernière répétition, redéroulez avec les genoux légèrement souples. Très bien. Dernière fois. Inspirez. Et en expirant. Inspirez, mettez-vous en place. En expirant, maintenez ici. Excellent travail. Continuez ici. Continuez à sentir ici tout l'engagement au niveau du ventre. Sentez cette stabilité ici. Ne creusez pas le dos, mais ici. Vraiment sentez. Creusez ici le ventre. Encore une fois, Walid. Inspire. Et expire. Presse le Magic Circle. Sentez. Pensez même lorsque vous êtes sur la planche à tirer la tête, à allonger. Ne tassez pas ici dans cette position. Tirez, poussez la tête. Pensez toujours au fil, ce fil magique qui vous agrandit dans toutes les positions. Vous pensez à vous agrandir. Même ici, je tire la tête. Et épaules au-dessus des mains. Pas devant, pas ici. La tête agrandissez et les épaules bien ancrées aux omoplates. Merci beaucoup, Walid. C'est super, comme ça vous êtes resté un petit peu plus longtemps encore dans l'exercice. Merci, Walid. Excellent. On revient tout en haut. J'aime bien quand tu dis des petites choses comme ça en plus dans l'effort. Ok, maintenant nous allons passer à la... Merci, Walid, tu veux? On va maintenant faire la préparation aux push-ups. Alors, les push-ups, c'est un petit peu comme on dit les pompes. Nous utilisons d'ailleurs les pompes ici dans la méthode Pilates pour la même chose, stabiliser tout le centre du corps, stabiliser le bassin, ressentir la musculature profonde du corps. Pour ceci, je vais m'aider du ballon. Alors, ce ballon, on va en profiter justement pour amener quelques petits exercices aussi de détente et de relax. Que nous allons d'ailleurs en profiter, petite surprise, pour terminer avec le ballon sur ces quelques exercices. Donc, Walid, tu vas te pencher sur le ballon, c'est-à-dire le ventre sur le ballon. Voilà. Fléchis, mets le ventre. Très bien. Vous allez maintenant, ici sur le ballon, mettre les pieds en petit V pilates et les genoux ici. Détache tes genoux. Très bien. Soit vous commencez par petit V pilates en fléchissant les genoux. Tu peux le montrer, Walid, s'il te plaît. Petit V pilates ici, fléchis les genoux à l'extérieur du ballon. Voilà. Soit vous tendez les jambes. Maintenant, tu peux tendre les jambes, Walid. Ici, les pieds parallèles. Sentez maintenant que vous allez marcher un tout petit peu en avant avec les mains, jusqu'au point de décoller les jambes. Les mains en avant, très bien. Et ici, décoller les jambes. Sentez ici les jambes, en même temps, dans le même alignement que le corps. Les deux mains sont sous les épaules. Encore un tout petit peu. Walid, avance un tout petit peu. Très bien. Et vous allez maintenant inspirer en fléchissant les coudes. Inspire et expire en remontant. C'est vraiment le nombril. Ne pensez pas à vos bras. C'est vraiment le nombril. Et c'est là qui fait la différence. Encore, inspirez. Et en expirant, vous remontez grâce ici à la force du nombril, du ventre, du centre du corps. Encore, inspirez et expirez. Pour amplifier encore plus le mouvement, vous pouvez avancer encore un tout petit peu les mains, de façon à ce que ce soit les cuisses qui soient sur le ballon. Cet exercice est un petit peu plus difficile, donc si vous sentez votre équilibre précaire, restez sur la position d'avant. On y va, Walid, encore un tout petit peu. On inspire et on expire. Sentez que c'est le mouvement. Est-ce que tu peux montrer, Walid, un mouvement qui partirait vraiment des bras et des épaules, ce que nous ne voulons pas. Essaye d'inspirer, voilà, et en expirant, pas en cambrant. Je voudrais vraiment seulement le mouvement qui part au niveau, voilà, vraiment au niveau des épaules et des bras. C'est pas ça ce que nous voulons. Nous voulons vraiment ce travail même très simple, très puissant et qui semble très léger en même temps. On le refait encore une fois, Walid. On inspire et en expirant, voilà, c'est la force, c'est le nombril qui conduit le mouvement. Une dernière fois, Walid. Merci. Inspire et expire. Très bien. Doucement, on va revenir en arrière. Et on peut ici se détendre complètement. Voilà, pour finir avec les deux genoux ici en arrière. Très bien. Relâchez complètement votre corps et vous allez en profiter
pour sentir même ici la respiration dans le dos. Essaye de respirer, Walid, on va voir si on voit un tout petit peu cette respiration ici dans le dos, la fameuse respiration dans le dos. Pourquoi j'aime bien faire ça sur le ballon? Parce que, étant donné que le ballon creuse ici votre ventre, vous ne pouvez pas utiliser le ventre pour respirer. Et c'est là où on voit toute la respiration dans le transverse. Est-ce que je peux soulever un tout petit peu? Voilà, on va peut-être voir ici, je déshabille Walid. Et on va peut-être voir ici cette respiration dans le dos. Vas-y Walid, inspire et expire. Exactement, encore. Voilà, c'est ça, magnifique. Et expire. Détendez-vous, prenez ce moment pour relâcher complètement le corps. Inspirez et expirez. Merci Walid, je te rhabille. Nous allons voir pour finir une petite technique pour relaxer et prendre conscience de cette respiration grâce au transverse. Alors Nathalie, tu vas t'asseoir sur le ballon de profil. Voilà. Alors tu vas ramener le bassin tout doucement, déroule en inspirant. Position tabletop, parallèle au sol. Voilà, détends encore. Les mains en croix, relâche, posez la tête sur le ballon surtout. Ne relâche pas, ne casse pas. Au niveau cervical, détends complètement les bras en croix. Relâche complètement aussi au niveau du bassin, en essayant toujours d'abaisser les côtes, en détend. On ne gonfle pas trop, on n'exagère pas ce mouvement. En inspirant, je dois sentir l'arrière du dos qui gonfle. Souvenez-vous de l'exercice précédent que Nathalie a fait. On a vu le dos, le bas du dos qui gonflait. Ici, on doit pouvoir le sentir. On ne le voit peut-être pas, mais Nathalie, et vous aussi, vous pouvez le sentir si vous le faites contre le ballon. Évitez de gonfler le ventre. C'est vraiment l'action se fait vers l'arrière et non pas vers l'avant grâce au ventre. Poussez, rentrez le ventre, ça doit gonfler vers le dos. Inspire, ouverture aussi comme un corset, comme Nathalie le fait, c'est très visuel, on peut le voir. Inspire, voilà, sur les côtés et expire, creuse. Vide tout l'air, très bien. Ça détend toute la colonne vertébrale, ça ouvre, ça ressemble, on doit sentir aussi un petit peu comme le spine stretch, n'est-ce pas Nathalie? Une ouverture, ouvrez les fenêtres, détendez. Et on voit ici si on a une bonne mobilité articulaire au niveau de la ceinture scapulaire. Si on est allongé comme ça et qu'on se retrouve dans cette position, dites-vous qu'il y a du travail à faire. Il faut vraiment détendre et relâcher. Très bien. Voilà, on fait ça plusieurs fois. On est détendu? Oh, c'est super. Voilà. Et aussi, je tends mes jambes aussi, voilà. parce que là aussi, c'est bien. Tu peux tendre les jambes aussi, effectivement. Tu te laisses, ne décoller surtout pas la tête comme ça. En inspirant, tu vas te laisser glisser tout doucement, pose les fesses au sol. Et une fois que tu as posé tout doucement, tu décolles la tête. Évitez de lever la tête trop tôt, ça crée une tension au niveau cervical. Posez bien la tête sur le ballon et une fois que vous vous sentez presque à la verticale, là vous posez, vous décollez la tête. Vous pouvez même vous aider avec la main en posant la main droite ou la main gauche derrière la tête pour vous retrouver dans la position assis. Voilà. Très bien Nathalie. Voilà, nous avons terminé le programme. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Oui Walid, n'oubliez pas, la clé de la réussite de la méthode Pilates est une pratique régulière. N'hésitez pas à recommencer très souvent ce programme. Merci et au revoir.